Bonsoir chers abonnés et bonsoir chers internautes, vous allez bien, j'espère. Heureuse année encore à vous et je pense bien que les fêtes se sont bien passées, que voilà, et tout le monde a repris ses activités. En tout cas, bonne reprise d'activités à tous. Et ben voilà, nous sommes à une nouvelle séquence vidéo intitulée Installation de SQL Server. Comme je vous l'avais annoncé dans ma publication d'hier, que nous allons reprendre en fait les activités sur les vidéos et publications sur la page communauté francophone de développement en .NET. Et bien voilà, nous y sommes. Dans cette vidéo, nous allons vous apprendre comment installer le gestionnaire de serveur, plutôt le gestionnaire de base de données SQL Server 2019. C'est ça que nous allons vous apprendre à installer dans cette séquence de vidéos. Alors, très rapidement, je vais fermer ça. Je ne vais pas commencer par là d'abord. Je vais cliquer sur mon navigateur. D'abord, avant de télécharger, je vais dire avant d'avancer dans cette vidéo, le gestionnaire de base de données, c'est quoi? Alors, le gestionnaire de base de données, comme vous l'attendez, parce qu'il y a base de données et puis il y a le gestionnaire. D'abord, il y a gestionnaire et puis il y a base de données. Vous comprenez? Voilà. Donc, le gestionnaire de base de données est un outil, est un système qui va vous permettre de créer vos bases de données, de gérer vos bases de données, de les partager, de les manipuler comme vous voulez et de les faire communiquer avec les programmes que vous allez réaliser. C'est ça un gestionnaire de base de données. OK? Donc, si vous me le permettez, dans la barre de recherche de mon navigateur, je vais taper Download, vous voyez, j'avais déjà tapé. On a un premier lien ici de Microsoft, c'est tout à fait normal parce que c'est un produit de Microsoft. OK? Donc là, on va faire clic droit sur ce premier lien, très rapidement. Il va nous présenter ici, je vais venir juste en bas, la partie qui m'intéresse un peu, voilà. Il va nous présenter ici deux éditions. OK? Voilà. Voici les deux éditions. C'était important pour moi de vous faire part de ces deux éditions. Il y a l'édition développeur et il y a l'édition aussi Express. Ces deux éditions sont gratuites. Quelle est la différence entre ces deux éditions? La différence entre ces deux éditions est que l'édition développeur renferme toutes les fonctionnalités d'un gestionnaire de base de données. Bien vrai qu'elle est gratuite, elle renferme toutes les fonctionnalités et c'est dédié seulement qu'à une seule entité, c'est-à-dire un étudiant ou soit un apprenant, un développeur, qui l'installe sur sa machine, qui fait ses bases de données, qui va les relier avec ses programmes qu'il conçoit. Comprenez? Alors l'édition Express, bien vrai qu'elle est gratuite, c'est une édition qui est dédiée aussi à des environnements de production, mais pas pour les grandes entreprises qui se font respecter. Parce qu'une grande entreprise qui se fait respecter va toujours opter pour un gestionnaire de base de données qui respecte les normes de sécurité, qui respecte les normes de performance d'un gestionnaire de base de données. Vous comprenez? Et qui respecte aussi les normes de qualité, de fiabilité, de disponibilité et la taille aussi des données en fait. Pour une entreprise qui enregistre beaucoup d'informations dans sa base de données, ne peut pas travailler avec une telle édition. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de normes de gestionnaires de base de données que cette version, par exemple, ne respecte pas. Mais en tant qu'étudiant, en tant que petite entreprise, je dirais petite entreprise, mais voilà, je ne sais pas, de 5 ou voilà, vous pouvez utiliser cette version. Mais moi, dans cette vidéo, nous n'allons pas installer en fait cette version ni Express ni développeur. J'ai pensé aux étudiants, aux apprenants, aux débutants. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de ces deux éditions pour dire que bien vrai qu'ils n'ont pas l'argent pour acheter une version avec licence,
sur la plateforme de Microsoft, qui est la plateforme Microsoft Service Center, ils peuvent au moins s'acquérir gratuitement le gestionnaire de base de données SQL Server à travers ces deux éditions et développer les programmes et les lier les bases de données à les programmes. OK? Donc, pour tout étudiant ou soit débutant en programmation, je vous conseille de télécharger la version Express. Vous n'avez qu'à cliquer sur ce bouton, télécharger maintenant. Et là, juste en bas du navigateur, il va lancer le téléchargement qui est très rapide. D'ailleurs, je vous recommande d'avoir la connexion Internet. Donc, vous voyez que rien n'est gratuit. Il faut absolument avoir la connexion Internet. Et là encore, ce n'est pas l'exé complet qui va vous permettre d'installer proprement le gestionnaire de base de données SQL Server. Je suis désolé. C'est juste un utilitaire, vous allez comprendre. Je vais l'ouvrir ici. Vous voyez, je vais double-cliquer ici dessus. Et lorsque je vais dupliquer, il va m'envoyer une fenêtre, un assistant de téléchargement des différents paquets. Tout d'abord, il vous propose 3 options d'installation. Moi, je vais choisir l'installation par média. OK? Alors, il vient par défaut avec 3 packages. Avec le premier paquet qui est sélectionné, si vous téléchargez avec cette option du paquet, il va vous permettre d'avoir une seule fonctionnalité qui est juste le moteur SQL Server en fait de base de données. Moi, je vous conseille d'opter pour le deuxième paquet qui est un peu complet. Je ne dis pas complet, mais juste un peu. Au moins, en plus du moteur de la base de données SQL Server, il vous offre un autre service de recherche en test intégral et un service de reporting. OK? Et comme taille, il est jusqu'en 803 mégaoctets. Donc, vous pouvez télécharger, chers internautes, chers abonnés, cette version en tant qu'étudiant ou soit débutant en programmation. Alors, une fois que vous avez fini de sélectionner le package, vous pouvez venir là, choisir l'emplacement, c'est-à-dire lorsqu'il va finir de télécharger le package, il va aller déposer le paquet dans un dossier ou un répertoire que vous allez spécifier le chemin ici. OK? Juste après, vous téléchargez, vous cliquez sur le bouton télécharger et il va vous télécharger sans problème. Et je vous rappelle que ce sont les mêmes méthodes d'installation. Une fois l'exé téléchargé, vous allez juste dupliquer dessus et sur les étapes d'installation à travers une fenêtre d'assistance. OK? Donc, ne vous paniquez pas, ne vous embrouillez pas. Vous n'avez qu'à faire des clics en lisant très bien les informations sur chaque fenêtre. OK? Moi, dans cette vidéo, j'ai pensé aux étudiants et aux débutants en programmation pour vous faire part de ces deux versions Express et développeur pour dire que si vous n'avez pas d'argent pour acheter une version authentique avec une licence sur la plateforme de Microsoft Service Center, vous pouvez l'avoir. Votre produit Microsoft. Télécharger, l'installer, créer votre base de données, les lier à vos programmes. OK? C'est possible. Donc, moi, je vais fermer ceci. Vous voyez, je ferme ça. Je n'ai pas besoin de ça. Je vais plutôt vous apprendre à installer une version authentique. Télécharger, bien sûr, sur la plateforme de Microsoft Service Center, car je suis abonné à cette page. Donc, si vous me le permettez, je vais aller sur mon disque. Vous voyez là, Mousse Data. Je vais aller dans mon disque D. OK. Et là, je vais chercher le répertoire software. Voilà. Voilà, qui veut dire logiciel, c'est tout. OS, SRV. Et voilà. Vous voyez là. Voici ma version authentique de SQL Server 2019. Vous voyez.
Ça pèse, la taille, ça fait 1,5 giga et quelques. Voilà. Donc, vous n'avez qu'à dupliquer ici. On va suivre les étapes d'installation comme ça, cher abonné. C'est simple, très intéressant. Suivez, vous allez comprendre beaucoup de choses. Si vous suivez la dernière vidéo que j'ai faite sur la désinstallation, vous allez pouvoir désinstaller SQL Server de votre machine. Si vous avez des commentaires, des suggestions à faire, laissez-les en commentaire. Soyez précis et concis, et surtout dans le strict respect. Je vous en prie. Et ne manquez pas aussi de partager, de vous abonner pour que vos amis et votre connaissance viennent s'abonner pour qu'ensemble, on puisse bâtir une grande communauté de développement en .NET. .NET, c'est très intéressant. .NET aujourd'hui nous permet de développer des programmes qu'on peut exécuter dans n'importe quel environnement. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Microsoft nous a tout facilité. Tout. Vous voyez là, une fois dupliqué, je l'ouvre dans mon explorateur de fichiers et il m'ouvre les différents composants du fichier ISO. Vous voyez le setup, vous n'avez qu'à dupliquer sur le setup et on va valider lui ici. OK. Et là, patientez juste un peu. On va nous ramener notre fenêtre d'installation. Voilà. Ok, on va juste patienter un peu. Voilà ma première fenêtre d'installation de SQL Server 2019. Bon, là, c'est juste un programme planification. Voilà, vous pouvez dupliquer il à chaque fois. Mais là, on va aller très rapidement pour ne pas faire une longue vidéo. Je vais cliquer sur l'étape installation qui nous intéresse d'ailleurs. Vous voyez juste à votre droite, nouvelle installation autonome SQL Server ou ajout de fonctionnalités à une installation existante. Nous allons cliquer là, c'est ce qui nous intéresse. OK, une fois c'est fait, vous patientez juste un peu. Là, je vais lancer le backup. OK, vous voyez tout à l'heure, je vous parlais d'une version authentique. OK, cette version, elle est authentique. Et vous voyez la clé. Voilà, c'est pour dire que c'est une version authentique. Je vais passer dessus. Comme vous l'avez déjà en vidéo, vous pouvez copier. Je vais faire suivant pour avancer très rapidement. OK, j'accepte les termes de contrat, de licence, c'est important. OK, bon, pas grand chose à faire. Je peux cliquer comme laisser ce bouton. Ça me fait chercher les mises à jour dans Microsoft Update. Je vais faire suivant ici. Voilà, pendant qu'il cherche, je vais essayer de me connecter ici. Faire mes backups. Parce que juste après cette vidéo, je vais rentrer. Voilà. Et bien voilà, nous allons avancer en cliquant sur suivant. C'est simple l'installation, comme je vous le disais. Et voici ici les différentes fonctionnalités comme composants si vous voulez. Moi, je vais cliquer ici sur le moteur de base de données qui est important. L'application, voilà. SQL Server, c'est important pour moi. Data Quality Service, c'est important pour moi. Et voilà, pour ceux qui font du machine learning, vous pouvez cliquer ici. Si vous avez deux options qui vous intéressent, vous pouvez les cliquer et vous pouvez les sélectionner. Il n'y a aucun problème. Voilà. Et là, on va faire suivant tout simplement. Vous voyez, c'est tellement simple et intéressant. Franchement, c'est un gestionnaire que j'adore beaucoup.
Depuis, j'ai essayé de me familiariser à Microsoft. Voilà. Ici, c'est le nom de mon instance de ma base de données. Voilà. Je fais suivant. C'est l'instance qui va me permettre de créer toutes mes bases de données en fait. Toutes mes bases de données seront dans cette instance. Vous comprenez? C'est juste ça. Ok. Ici. Tac. Je fais ça. Ah. Je vais connecter mon câble réseau, mais j'aurais ou quoi? Ok, juste ici, SQL Server Browser. Je vais dire automatique ici, et voilà, ici aussi l'agent automatique, voilà, et ici je vais dire, je vais cocher aussi cette case, accorder le privilège d'effectuer une tâche de maintenance en volume, machin, oui, je coche, je fais suivant, ok, alors mon installation avance bien, et là voilà une partie intéressante. SQL Server a deux modes d'authentification, c'est-à-dire l'authentification avec les paramètres de Windows, de votre OS Windows, sur lequel SQL Server est installé. Et il y a l'authentification mode mix, c'est-à-dire Windows à la fois, et l'authentification avec, les paramètres de configuration que nous allons enseigner ici tout à l'heure, c'est-à-dire de l'authentification SQL Server lui-même. Parce que va vous demander, par exemple, vous voulez vous connecter par exemple avec quel utilisateur. L'utilisateur par défaut de SQL Server, c'est SA. Et il va vous demander un mot de passe. C'est ça, lorsque vous allez choisir le mode authentification SQL Server, ce sont ces informations que vous allez renseigner pour vous connecter à vos gestionnaires de base de données. Et lorsque vous allez choisir le mode d'authentification Windows, vous allez vous connecter tout simplement en cliquant sur le bouton connexion. Il va se servir de votre paramètre de OS, de votre session OS. Et puis l'attaque, vous allez vous connecter à vos gestionnaires de base de données. Moi, je vous conseille ici, chers abonnés, de prendre l'authentification mode mix. C'est très important. Et juste en bas ici, vous voyez spécifier les administrateurs SQL Server. Déjà là, bon, d'abord, je vais mettre un mot de passe, ok. Je vais mettre mon mot de passe habituel. Pas besoin de vous communiquer ça, désolé. Voilà. Et ça, on peut changer ça à tout moment. C'est probable. On peut changer. Et ici, je vais ajouter un administrateur. Et lorsque je fais ajouter l'utilisateur actuel, il va se mettre à chercher, est-ce que je suis dans un domaine? Est-ce que, voilà, il y a un utilisateur local, tout et tout. Il va ajouter l'utilisateur qui est connecté à la section actuelle. Vous voyez? L'utilisateur connecté, c'est cet utilisateur qu'il va ajouter dans un premier temps. Et ensuite, si vous voulez ajouter d'autres utilisateurs, vous n'avez qu'à cliquer ici, ajouter. Sinon, si vous cliquez sur ajouter l'utilisateur actuel, il va ajouter l'utilisateur qui est connecté. Vous comprenez? Si vous voulez ajouter un autre utilisateur, vous cliquez ici sur ajouter. Vous patientez juste un peu, cette petite fenêtre va s'afficher. Ici, il va chercher ici tous les utilisateurs que nous avons créés en local. OK? Et là, vous allez mettre le nom, par exemple, Moussa, quelque chose comme ça. Vous faites vérifier le nom ici. Il va se mettre à vérifier. Il ne le connaît pas. Vous voyez, quand il ne le connaît pas, il affiche cette fenêtre. Ou soit, si votre machine se trouve dans un domaine, vous allez cliquer ici Emplacement et définir le nom du domaine. Il va aller chercher les utilisateurs. L'utilisateur que vous avez saisir quelques informations sur lui dans le domaine. S'il trouve, il va l'afficher là. Et vous allez valider. Il va venir s'ajouter aux administrateurs de la base de données SQL Server. Vous voyez, c'est tellement simple. Là, je vais faire annuler. Je vais faire suivant. J'ai mis mon mot de passe. J'ai choisi le mot d'authentification MIS. J'ai ajouté aussi l'utilisateur actuel comme l'administrateur de la base de données. Là, je clique sur suivant pour avancer. Voilà. Il va me faire un résumé de tous les produits, composants et autres que je vais installer. Voilà, et je lui dis oui, installer. Je suis d'accord avec. Voilà, et là,
nous n'avons rien à faire que de patienter, chers amis, chers abonnés. Nous allons juste patienter jusqu'à ce que la barre finisse de charger. OK? Donc, veuillez patienter. Voilà. Il est déjà 17h53. D'ici peu, je vais faire ma rupture. Encore une fois de plus, si vous avez des commentaires à faire, si vous avez des suggestions, je n'ai aucun problème avec. Ainsi, je partage mon expérience, ma connaissance avec vous. J'aimerais aussi avoir bénéficié, je vais dire, de votre connaissance. C'est important aussi pour moi, chers abonnés. On ne finit jamais d'apprendre. Une des raisons pour laquelle j'ai créé cette page, pour apprendre. Parce que seul l'apprentissage fera de toi un homme mieux expérimenté dans un domaine bien spécifié et qui pourra te faire gagner ta vie, tout ce que tu rêves, comme voilà, tous tes rêves d'enfance, tout, tu peux l'avoir que dans le travail, chers amis, chers abonnés. Voilà. Donc, si vous avez des suggestions à faire, laissez-les en commentaire. Voilà. Je préfère même en commentaire qu'on m'écrit en inbox, franchement. Je préfère ça. Et j'ai remarqué aussi que, voilà, je suis en train de consulter comme ça mon Facebook sur mon téléphone. J'ai remarqué aussi que quand je fais les publications, j'ai plus de likes dans les autres groupes que dans mon groupe en fait. Donc, chers abonnés, et mes dernières publications ont fait beaucoup d'abonnés. Ça veut dire que vous êtes intéressés à cette page, à tout ce que je fais. Je vous remercie pour ça d'ailleurs. Et vous m'encouragez, c'est vrai, tout est gratuit. Et c'est un plaisir pour moi de venir échanger avec vous. Et ça sera toujours comme ça sera gratuit. Je vais faire beaucoup de vidéos pour vous, pour moi aussi, parce que j'apprends en faisant aussi des vidéos. Voilà, vous comprenez. Donc, je vais faire comme ça beaucoup de vidéos pour vous. On va partager beaucoup de choses ensemble. On va apprendre beaucoup de choses ensemble. Et soyez respectueux. Soyez toujours précis et concis dans vos suggestions. Je vais les répondre, que ce soit en privé. Vous aimez bien d'ailleurs en privé que de me les laisser en commentaire. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais je réponds comme je peux selon mon programme, selon ma disponibilité. Voilà, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui peuvent en témoigner. Donc, voilà un peu. Voilà, vous voyez, que des likes dans un programmeur informatique, voilà. J'aimerais avoir ces likes-là aussi sur ma page. Ok. En tout cas, merci à tous mes abonnés, à tous ceux qui partagent. Merci à tous ceux qui like. Voilà, le nombre d'abonnés s'accroît, s'accroît. Et je vous dis merci pour ça. Franchement, je vous dis merci. Et avec tout ce que nous allons faire, lorsque on va commencer bientôt aussi, oui, on va commencer très bientôt les conférences avec certains partenaires qui sont en Tunisie que je vous avais annoncé à la vidéo de présentation de ma page. Ils vont échanger avec vous, ils vont s'entretenir avec vous, donc partager. Je veux qu'il y ait un maximum d'abonnés en fait sur cette page. Si nos conférences seront beaucoup animées par des questions et autres et tout, voilà, vous allez les poser toutes sortes de questions. Ce sont les expérimentés, ils ont de l'expérience, je sais de quoi je vous parle parce que j'ai appris beaucoup d'eux jusqu'à présent. Je travaille avec eux. J'ai des professeurs aussi de l'université Félix Houphouët-Boigny que je fais d'ailleurs, l'université Félix Houphouët-Boigny, lui a fait mathématiques et informatique que je salue. Et je salue tous mes professeurs d'ailleurs, pour ceux qui me suivent. Voilà. Donc, je vais les solliciter aussi pour des conférences sur ma page et vous allez poser aussi toutes vos questions, tout, et voilà. Donc, voilà un peu ce que je compte faire sur cette page. J'ai besoin de vos encouragements pour y arriver.
C'est pas facile, c'est un début. Et le résultat pour l'instant n'est pas mauvais. Ça m'encourage plus, ça me donne encore beaucoup de courage et de détermination à faire beaucoup de recherches, à travailler encore pour vous faire plaisir. Et je ne manquerai pas de faire chaque fois que j'ai une nouvelle information sur l'environnement .NET, je viendrai partager cette information avec vous. OK? Donc voilà, on va patienter jusqu'à ce que la barre charge et puis voilà, on va se laisser pour ne pas faire trop long. Dans les prochaines vidéos, on peut, voilà, je ferai des vidéos si vous voulez comment créer une base de données, comment faire beaucoup de choses, voilà, sur le gestionnaire de base de données. Voilà, beaucoup de choses à faire. Ok. Ok, donc c'est tout pour l'installation de SQL Server. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Voilà, c'est un gestionnaire que j'ai aimé, je travaille beaucoup avec. Voilà. Et juste après ça, je vais vous faire part de un outil important aussi, parce qu'il ne suffit pas d'installer seulement SQL Server. L'outil est très important. Oui, je vais vous mettre ça en lien. Vous allez télécharger parce que ça va vous permettre d'utiliser le gestionnaire de base de données en interface graphique. C'est très important. Ça va vous permettre d'aller rapidement que d'utiliser en console. Vous comprenez? Voilà. Soit, je ne sais pas, dans un navigateur. Mais c'est un outil que j'aime beaucoup, que je travaille avec tout le temps. Voilà. C'est Microsoft, c'est ça? Microsoft Management Studio. Non, pas Microsoft Management Studio, juste une minute, voilà. SQL Server Management Studio, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est SQL Server Management Studio, voilà, c'est ça. Je vais vous apprendre aussi à télécharger. Vous voyez, vous venez dans la barre navigateur, vous tapez comme ça, SQL Server Management Studio Microsoft, SQL Server Management Studio. Vous voyez, toujours c'est un produit Microsoft. C'est un environnement parfait. Vous voyez, j'adore cet environnement, franchement. Pas que j'apprends pas des autres environnements, mais j'adore cet environnement. Même la virtualisation, la containerisation, tout vraiment, c'est un environnement qui est parfait, chers amis. Donnez-vous à fond dans le travail, dans l'apprentissage. 5 ans, 10 ans, vous serez des très grands informaticiens et vous allez relever beaucoup de défis, beaucoup de challenges dans votre vie. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un outil qui va vous permettre d'utiliser SQL Server en interface graphique. Vous voyez, je l'ouvre ici dans une autre page. Vous venez juste là, dans les SQL Server Management Studio. Télécharger SQL Server Management Studio, appelé SSMS. Voilà. Donc voilà, si je clique ici, rapidement, il va lancer le téléchargement. Moi, je l'ai déjà, je l'ai même installé. Ce n'est rien de compliqué. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. Il va télécharger l'exé. Juste après avoir fini de télécharger l'exé, vous allez double-cliquer dessus et faire des clics, 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 clics. Très facile. Très facile. OK? Donc voilà. Pour ne pas faire long, je ne vais pas vous montrer comment installer ça. C'est très facile. Je vous montre déjà comment le télécharger. Et vous n'avez qu'à faire les double clics pour suivre l'installation. Voilà. Je vais revenir sur ma fenêtre ici. Nous sommes presque à terme. Voilà.
Et vous aurez aussi sur ma page YouTube, oui, j'ai une page YouTube. Voilà, j'ai ma plateforme YouTube. Vous aurez aussi toutes mes vidéos là-bas. Voilà. Je vais mettre le lien YouTube. Voilà, vous allez voir aussi mes vidéos YouTube. Toutes ces vidéos, je les publie aussi sur ma page YouTube. Voilà. Je vais vous mettre tous ces liens, tout et tout. Voilà. Comme ça, chaque fois, que ce soit sur la page, que ce soit sur mon YouTube, vous allez suivre en fait ces vidéos. Restez connectés, partagez, likez, abonnez-vous massivement. Partagez aussi pour que vos amis, votre connaissance, vos proches s'abonnent aussi. Voilà, pour découvrir beaucoup de belles choses. Vous voyez, là, il a fini l'installation et il me liste l'ensemble des fonctionnalités qu'il a installées. Et je fais fermer tout court, l'installation est terminée, chers amis. Au moins, je vais essayer de lancer mon Management Studio qui est l'outil qui me permet en fait d'utiliser SQL Service en interface graphique. Vous allez voir cela tout à l'heure. Voilà. Ok, je ferme tout ça, plus besoin de ça, je ferme ça. Ok. Voilà, Microsoft SQL Server Management Studio qui démarre, qui va nous permettre, je vous ai montré comment installer, c'est un produit aussi Microsoft. Je vous ai montré comment installer. Vous allez partir sur le lien de Microsoft et télécharger, faire les deux clics pour l'installer. Ainsi, juste après l'installation du SQL Server, vous allez pouvoir l'installer. Et à chaque fois que vous avez besoin d'utiliser SQL Server, c'est l'outil là que vous allez démarrer, exécuter. Et là, il va vous permettre de vous connecter à vos gestionnaires de base de données SQL Server. Vous voyez, soit en mode mix, je vais dire soit en mode authentification SQL Server, soit en mode Windows. Ok, donc c'est un peu ça. On va attendre juste, voilà, patienter juste un peu. On va faire une bonne vidéo. C'est vrai, elle est un peu longue. On va faire une bonne vidéo pour moi vous montrer. On va pas juste installer comme ça et puis quitter, c'est pas trop intéressant. On va tout vous montrer à travers cette vidéo pour que vous soyez à l'aise pour installer comme désinstaller à travers la vidéo précédente que nous avons fait sur la désinstallation de SQL Server 2019. Chers amis. Alors, je vais me mettre à travailler, à vous faire des vidéos sur la création d'une base de données, tout et tout. Et nous allons commencer très rapidement sur la vidéo sur la création des applications et sites web. Voilà, soit des services cloud, tout et tout, avec la technologie ASP.NET, une technologie très puissante, un framework très puissant de Microsoft encore toujours, qui met tout à nos dispositions pour tout faire. Voilà, j'appelle ça comme ça, pour tout faire. Vous voyez là, par défaut, c'est le mode d'authentification Windows. Une fois que je fais connexion, et automatiquement, il se connecte à mon gestionnaire de base de données. Vous voyez là, voilà. Patientez juste un peu, il va afficher les composants juste en bas. Vous voyez là, c'est le répertoire qui va me permettre de créer mes bases de données et autres. Vous comprenez? Ici, c'est le répertoire lorsque je vais créer des utilisateurs, soit voilà, je vais les ajouter des rôles et autres modifications. Ça, c'est le répertoire qui me permet de faire ça. On a un répertoire objet serveur, un répertoire de réplication de données, un répertoire polybase, un répertoire de haute disponibilité always et un répertoire de gestion. Ce répertoire est très important. Vous voyez, il y a un sous-répertoire ici, plan de maintenance, qui va vous permettre de programmer votre sauvegarde de base de données. Là, comme ça, automatiquement, à travers l'heure que vous allez spécifier, le gestionnaire tout seul va se mettre à lancer les sauvegardes de vos bases de données et vous allez les récupérer à travers un store, bien sûr. OK? Donc là, vous voyez, on peut créer, tout faire,
créer une nouvelle base de données, restaurer une base de données, vous voyez. Mais on ne va pas faire tout ça pour faire long. Je vais juste m'arrêter là, je me déconnecte à travers ce bouton et je vais me connecter à nouveau avec le mode mixte. Voilà, je laisse ça, pas besoin de ça. Je choisis le mode authentification SQL Server et je mets ici le nom de l'utilisateur SA qui est l'utilisateur par défaut de SQL Server. Ici, je vais mettre le mot de passe Silicon Wise. Voilà, ici. Voilà, tac. Et chers amis, je suis connecté. C'était moi. Au revoir et bonne journée ou bien bonne fin de soirée à tout le monde. Je ne sais pas, il fait quelle heure chez vous. C'était votre serviteur, Moussa Dosso. Au revoir, prenez soin de vous, abonnez-vous, likez et partagez. Laissez les commentaires comme vous voulez. Je suis disponible. À la prochaine pour la nouvelle vidéo. Ciao.